Le journal du mondial de ce lundi avec, comme tous les soirs, trois invités. Vous allez découvrir sur ce plateau Brigitte Banegas. C'est un petit peu l'héroïne d'hier. On va en parler, vous allez tout comprendre. Il y a aussi Sophie Sliti. C'est une des étoiles de Mougins qui a émigré ici jusqu'à Villefranche-sur-Mer. Et puis le patron de l'organisation, Joseph Strazanti, va sans doute nous rejoindre. Il est occupé un petit peu partout sur ce très beau village installé ici sur la plage des Marinières. Mais il sera là sans doute dans quelques instants. En attendant, Brigitte, bonjour. Bonjour. Rebonjour, on s'est beaucoup vu depuis hier. Oui. Et bon, hier c'était tout sourire, ce soir encore un petit peu. Sourire amer, parce qu'on va d'abord expliquer ce qui s'est passé. Vous êtes descendu hier à 53 mètres, ce qui est beaucoup, et vous êtes arrivé derrière une Russe qui était Mariana Gilepsi et une Chinoise Jessica Wenji Lu, toutes deux ex aequo, elles étaient médailles d'or. Voilà. Tout naturellement, vous étiez prévu médaille de bronze. C'est ce que nous avons annoncé hier soir. Oui. Et puis patatrac, dans la soirée, les juges ont estimé que l'Ukrainienne qui avait fait une syncope pourrait replonger, soi-disant, demain matin. Ouais. Quel est votre sentiment ce soir ? Un sentiment d'injustice, parce que ça s'est jamais vu qu'on admette, qu'on autorise une athlète à replonger. Donc on ne sait pas pourquoi. Elle a porté réclamation contre l'organisation qui l'aurait gênée pour sa plongée. Sachant que tout le monde, on est dans un championnat du monde d'apnée, il y a des problèmes de météo, il y a des problèmes médicaux, on ne joue pas au ping-pong, donc c'est normal qu'il y ait des retards, qu'il y ait des petits bugs, qu'il y ait des gênes. Donc je ne vois pas pourquoi ils l'ont autorisé à replonger demain. Donc en attendant cette plongée qui doit se faire demain, tout est en stand-by, on ne sait pas si les premières resteront premières ou passeront secondes, et oui, moi si évidemment. Je resterai troisième et passerai quatrième, quoi. Voilà, donc j'ai fait cet après-midi, parce que je n'ai appris ça que hier soir très tard, vers 22h. Donc j'ai fait une protestation au retour des juges là, tout à l'heure, une protestation contre la protestation de la première, si les gens suivent. Donc voilà, et on attend le résultat pour savoir s'ils maintiennent le podium, ou dans ce cas je serai troisième, ou sinon il va falloir attendre la plongée de l'Ukrainienne qui a fait une syncope. Et c'est bien pour ça qu'elle a fait de la réclamation. Alors Brigitte, on en profite quand même pour mieux vous découvrir. Ouais. Puis qui plus est, vous êtes une des doyennes de l'apnée. Vous avez déjà connu pareille situation ? Du championnat du monde, ouais. Oui, bien sûr, parce que j'ai fait le premier championnat du monde par équipe qui se faisait ici en 2000. Et vous y étiez ? J'y étais, avec Claude Chapuis aussi, qui était Mais là. Vous n'avez jamais connu un jury qui tergiverse comme ça ? Ah non, normalement c'est tranché, ça doit se juger en 15 minutes, mais le soir, évidemment, on doit donner des podiums, on ne peut pas se permettre d'avoir des délibérations qui durent, donc ils doivent s'appuyer sur des faits et trancher, quoi. Pour que tout le monde comprenne bien, je disais tout à l'heure oui. Doyenne, hein, c'était pas péjoratif du tout, vous êtes bitéroise, vous avez plongé régulièrement, cette médaille de bronze, elle a une certaine importance parce que probablement vous arrivez au bout de votre carrière. Complètement. C'était un retour déjà inespéré. Donc là, c'est vrai que bon, je suis très contente de ma place, mais une médaille, ça reste quand même une médaille. Je pense sincèrement que ça sera mon dernier championnat du monde, quoi. J'ai déjà eu beaucoup de chance. Ah ça, la décision est prise ? Oui. À ce niveau-là, vous allez arrêter ? Oui, je pense que si je le fais, ça sera pour le plaisir, mais là, perdre toute mon énergie, j'ai perdu trop d'énergie là ces derniers jours. Vous avez mis combien de temps pour préparer ce mondial ? Moi, j'ai repris en décembre, voilà, pour me préparer. Donc ça fait 9 mois. Oui, ça fait quand même 9 mois, mais sachant que j'ai quand même jamais complètement arrêté l'apnée, mais la compétition, l'entraînement spécifique, oui, je l'avais arrêté, quoi. Donc c'était déjà un beau challenge de revenir, 9 ans après l'arrêt, 19 ans après mon premier championnat du monde qui était ici, fait grâce à Joseph Strazanti et Claude Chapuis déjà. Il y a eu une autre compétition avec les hommes, je vais y revenir dans quelques instants. Tout le monde ne sait plus à dire que les conditions sont quand même particulières parce que c'est du très haut niveau.
Les conditions, c'est du très haut niveau, il y a de la mais concurrence. après il y a des règles. C'est sûr. Et voilà, on suit les règles. Ça doit pas. C'est difficile pour les organisateurs parce qu'il y a des gros soucis. On a vu qu'il y avait beaucoup de syncopes, donc voilà, ils ont des grosses responsabilités, il faut faire des évacuations. Effectivement, ça peut être arrêté, mais encore une fois, on fait de l'apnée, on ne fait pas du ping-pong, ça prend du temps. Il faut savoir que quand vous partez sur une compétition, il y a toujours des aléas, quoi. Voilà. Et donc c'est priorité à la sécurité et l'organisation a le droit d'arrêter, de reprendre. Effectivement, c'est normal qu'il y ait des retards. Tout ça, ça reste normal. En revanche, côté juge, il faudrait que ça soit plus rapide pour les décisions. On va en parler au président du comité d'organisation. En attendant, on a été ravis de vous recevoir, Brigitte. On croise les doigts pour que vous ne mangiez pas du chocolat et que vous puissiez mordre une belle médaille de bronze tant méritée. Oui, mais franchement, c'est pas grave. Je suis vraiment tellement heureuse d'avoir fait ma perf et d'avoir pu participer. Elle est émue. Et elle nous émue aussi. À bientôt, Brigitte. Merci. Beaucoup d'émotions sur le plateau, vous pouvez le constater. Et puis c'est bien normal, parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'entraînement, c'est énormément de concentration pour arriver à de tels résultats. Donc, je le redis, on croise les doigts pour que Brigitte soit sur ce podium qu'elle a tant mérité. En attendant, la belle surprise du jour, hier c'était Brigitte, aujourd'hui c'est Morgan Bourkis. Ce matin, il est descendu à 91 mètres. À l'heure actuelle, le classement est toujours provisoire. Il serait tout simplement médaille d'or de la discipline du poids constant sans palme. Donc, superbe performance du Tourangeau, natif de Tours, mais qui est marseillais depuis pas mal de temps déjà. Morgan Bourkis, il a 9 championnats du monde à son actif. Il a décroché un titre mondial par équipe avec un certain Guillaume Néry, soit dit au passage. Il a aussi un titre mondial en individuel. Et puis là, ce matin, c'est le couronnement d'une très belle carrière. Si cette médaille d'or se confirme, Morgan Bourkis pourra prendre une retraite bien méritée parce que ce matin, c'est un véritable exploit qu'il a fait. Les 4 autres favoris de la compétition, en principe, ne devraient pas être classés. Mais je reste prudent. Vous avez compris pourquoi après les propos que nous avons tenus avec Brigitte il y a quelques instants. Et franchement, je ne vois pas comment ce soir le titre mondial pourrait échapper à Morgan Bourkis qui a fait une descente extraordinaire que vous pourrez voir sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment du grand Morgan Bourkis et une belle référence pour l'apnée. En attendant, une autre référence pour l'apnée, Joseph Stravzanti, c'est mieux avec un micro, Joseph, le patron du comité d'organisation de ce mondial. Joseph, toujours tendu, ça se voit sur votre visage. Ça fait déjà quelques jours que vous êtes sur le pont et ça se comprend. On a cette histoire, on ne va pas épiloguer là-dessus. Les juges sont juges, le comité d'organisation n'a pas à intervenir dans la décision des juges. Et Claude Chapuis, on l'a vu à l'œuvre tout à l'heure, il essaie que la morale sportive soit respectée. Au niveau de l'organisation, ce mondial, c'est combien de temps pour le préparer ? Avec Claude, on a commencé au mois de septembre l'année dernière pour d'abord déposer la candidature. Et puis 90% des pays ont voté pour nous, donc c'était sympa. Et puis depuis, on n'a pas arrêté. Et voilà. Et là, il est parti chercher des vis là, pour demain, puisqu'on nous annonce du mauvais temps. Il faut qu'on renforce quelque chose, quelques dispositifs. Joseph, on a ici un temps merveilleux, même si demain il ne fait pas très beau. Ce mondial, il a fort bien débuté. Vous avez la plus belle des satisfactions, 47 pays représentés, 140 apnéistes, c'est déjà presque une réussite comblée. Oui, il faut d'abord préciser que c'est un mondial EDA, Association internationale de développement de l'apnée, qui a été créée ici dans la rade de Villefranche. Donc c'est le 30e peut-être mondial. C'est une très grande satisfaction puisque je crois que on nous a dit que c'était la première fois au monde où on arrivait à regrouper autant de pays et autant d'athlètes de haut niveau. Et c'est parce qu'avec Claude, on a toujours voulu faire en sorte que ça ne soit pas cher pour les athlètes, alors qu'ailleurs, des fois, c'est un peu du commerce. Nous,
On est fonctionnaires tous les deux. Et donc on essaye de faire en sorte que pour pas cher, ils puissent venir faire un mondial et que ça soit la grande fête de l'apnée. Et il y a le côté festif, on va en parler, mais les apnéistes, on les voit, on les côtoie depuis quelques jours, ils sont à l'aise, ils sont bien ici. Oui, vous avez tout fait pour qu'ils puissent se mesurer dans les meilleures conditions. Voilà, c'est une grande famille, on essaye d'innover à chaque fois la plateforme sur l'eau, les mécanismes, tout ce qui est... il y a toujours plein de surprises. On a la fille de Loïc Leferme qui vient nous aider, ça nous fait un grand bonheur, quoi. C'est une grande famille en fait à Villefranche et depuis 1996, c'est toujours le même groupe qui travaille. Et on y a ajouté cette année les animations pour le public. Avant d'en parler, Loïc Leferme, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que malheureusement il nous a quittés il y a plus d'une décennie, son ombre plane toujours sur cette rade des légendes, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on appelle cette rade de Villefranche-sur-Mer. Loïc Leferme, c'était le pape du No Limit. C'est ça, il est toujours avec nous, hein, il nous surveille. Et désolé, à chaque fois que je parle de lui, c'est difficile. Mais il est là. Et vous travaillez pour lui. Et on fait pour lui. Alors ça va bien se passer, Joseph. Encore un petit côté émotion. On va vite passer au festif. Hier soir, il y avait un DJ formidable qui a mis le feu dans le village. Et puis, il n'y a pas que lui. Hein. Il y a des séances d'apnée. On a présenté Margot, la reine du yoga. Oui, tous les matins, avec les tous apnéistes, les soirs. mais avec le public qui peut venir faire du yoga gratuitement, ici sur la jolie plage des Marinières. Il y a aussi de la sophrologie, il y a aussi les étoiles de Mougins, on va en parler. Vous avez voulu que ce rendez-vous soit le plus festif possible. Oui, il y a le grand écran, hein, tout le monde peut venir suivre les images en direct de toutes les plongées, tous les jours à partir de 8h le matin. Donc ça c'est important, on peut le suivre sur Internet. On peut le suivre aussi ici sur site. Les festivités, nous avons essayé avec le département des Alpes-Maritimes de mettre en avant tout ce qui se faisait de bien dans le département qui touche à la mer. L'Université Côte d'Azur, qui est notre partenaire aussi, puisque Claude Chapuis est un enseignant de l'Université Côte d'Azur. Il y a plein de laboratoires qui sont là et qui exposent des choses très intéressantes. L'écologie, parce qu'on est assez sensible. Les apnéistes sont les sentinelles de la mer, donc sont un peu les ambassadeurs de la protection de l'environnement. Et donc toutes les expositions qui sont là parlent de ça, apprendre les gens, sensibiliser aux personnes de prendre soin de la mer, d'évacuer les plastiques. Il va falloir régler ce problème. Sylvie Moirand, qui est la responsable de Longitude 181, sera avec nous demain soir. C'est aussi l'occasion de faire passer des messages pour les plus jeunes. Voilà, pour les plus jeunes et pour les adultes. On espère que, nous sommes en pleine rentrée scolaire, alors on n'a pas pu vraiment choisir les dates. On espère vraiment que les familles vont venir ce week-end pour découvrir toutes ces animations et toutes ces choses très intéressantes. Joseph Strasanti, les étoiles de Mougins, ce soir, en action, ici sur le village. Pourquoi vous avez choisi cette animation-là ? Parce que c'est génial, les étoiles de Mougins, c'est un truc extraordinaire. Quand ils nous ont contactés pour nous dire on viendrait bien faire des actions sur le championnat du monde, c'est un plus pour les athlètes d'avoir des chefs qui sont très bons, hein, qui sont étoilés pour certains, qui vont être là. Je pense que les athlètes n'ont pas trop l'habitude d'être reçus comme ça, donc c'était un plus. Et merci vraiment et puis, aux étoiles de Mougins. Et puis pour vous, c'est un bonus. Vous avez Sophie Sliti à côté. Hein, regardez le sourire. Elle est merveilleux. Magnifique. Les étoiles. Mais elle n'est pas toute seule, elles sont 10 comme ça. Hein. Oui. Mais les autres sont plus timides. Elles restent un petit peu à l'écart. Sophie, oui. Une étoile qui vient de Mougins dans le ciel de Villefranche. Pourquoi ? Bonne question. Non, mais en principe, elles sont bonnes. Le Villefranche, pourquoi le Villefranche et pourquoi l'apnée ? La Villefranche, c'est très beau, très belle commune. Et puis, on a tout de suite sympathisé avec Joseph, parce que nous, on a eu affaire à Joseph tout de suite, moins avec Claude, qu'on a moins vu. Et quand il nous a parlé du championnat du monde d'apnée, pourquoi pas venir faire la promotion à Villefranche avec nos chefs, la Brigade des Étoiles, et de la ville de Mougins sur... la commune. Alors, une brigade qui voyage beaucoup. Oui. Vous aviez la brigade hier en Italie ça, pour un festival. À Pietrasanta. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces festivals, dans ces animations ? Vous faites quoi ? Vous cuisinez ? On cuisine, évidemment. On fait beaucoup de démonstrations, de dégustations, des ateliers.
et notamment aussi des dîners à 4 mains avec des chefs locaux sur place. Donc là, il y a quelques 5 ou 6 chefs qui sont partis à Pietrasanta avec une partie de l'équipe, et la deuxième partie de l'équipe des Étoiles est ici à Villefranche avec quelques chefs aussi de la brigade. On est en train de voir quelques images avec des extraits Oui. de vos différentes actions. Les Étoiles Mougins, c'est une vocation maintenant de faire connaître l'art culinaire. Je sais que le maire a voulu rendre hommage à Roger Verger. Oui. Maintenant, on a dépassé l'hommage, ça va plus loin. Exact. Mais après, c'est pour toutes, je pense, une passion de travailler. On s'entend toutes bien, on adore la gastronomie, on adore les Étoiles de Mougins. Donc on travaille avec notre cœur, donc ça se voit quand on fait nos festivals et quand on se déplace aussi à l'étranger. Comment vous ressentez ces rencontres avec un public qui n'est pas forcément un public gastronomique? Là, les apnéistes, il faut qu'ils mangent des pâtes et du riz. Hein. C'est vrai, ils ne mangent pas. Mais bon, là, on a fait en sorte de faire des petits apéros justement basés pour les apnéistes. Plus sur le thème poisson, végétarien, parce qu'on sait que certains ne mangent pas du tout de viande ni de poisson. Donc on essaie de s'adapter au public. Je vais vous laisser repartir au fourneau, Sophie. Oui, en merci. attendant, Joseph, un petit mot sur le programme de demain. La météo n'est pas très bonne, pourtant on va essayer quand même d'assurer la compétition. Même s'il pleut, la compétition aura lieu. Seul problème, le vent. Voilà, il ne faut pas que le vent se lève trop, la pluie ça ne va pas trop nous gêner, à part pour les 80 bénévoles qui sont sur l'eau, médecins, apnéistes, etc. Tous ceux qui sont dans l'eau, c'est pas grave. Il ne faut pas que le vent se lève trop parce que on a un plan B. On ira peut-être, on abandonnera la plateforme au large et on ira se replier dans sur la un coin rade abrité. et on fera passer ceux qui sont moins profonds puisqu'on aura moins de profondeur. Voilà, de toute manière, on n'a pas beaucoup. On a gardé quand même le samedi en journée de réserve si jamais on a un problème. Donc on a essayé d'anticiper tout ce genre de problème. Eh oui, bravo. Si je dis une bêtise, hein, vous me reprenez. Le programme débutera toujours à 7 h du matin avec le yoga. La suite, votre matinale avec nous. Et puis, vous aurez la compétition demain. C'est pas du poids. Immersion libre. C'est de l'immersion libre. Ce qui veut dire que les apnéistes descendent sans rien. Sans rien, mais ils se tirent à la corde. Voilà, ils se tirent tiennent sur à la la corde officielle, ils remontent comme ça. Les profondeurs sont moins importantes. Elles sont moins importantes. Voilà, mais les efforts sont plus importants peut-être. Oui, c'est difficile aussi. Tout est difficile. On est vraiment dans le plus haut niveau de l'apnée mondiale. Voilà. Nous essaierons d'avoir enfin les premiers podiums demain après-midi. Et puis, bien entendu, le côté festif, il se poursuivra demain soir. On se donne rendez-vous, nous, sur le coup de 19 h. À demain.